Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous accorde ce qui est le meilleur pour votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Il y a des moments dans la vie où l'âme ressent un vide étrange, comme si quelque chose manquait malgré tous les efforts matériels. Une sensation subtile, profonde, qui nous pousse à chercher au-delà de ce que les yeux peuvent voir. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent, plus durable que la réussite apparente? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes trouvent la baraka dans peu, tandis que d'autres perdent la paix malgré l'abondance? Aujourd'hui, cette vidéo va te dévoiler une réalité méconnue. Comment des éléments simples, comme le vinaigre, un aliment aimé du prophète que la paix et le salut soient sur lui, peuvent devenir des sources de bénédiction, non par superstition, mais par intention, sagesse et obéissance à Allah. Nous allons parler d'endroits, de comportements et d'états du cœur qui attirent dans la baraka, la richesse licite et la sérénité. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14:7. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine. 1. Le vinaigre dans la sunna, une simplicité remplie de baraka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quel excellent condiment que le vinaigre !» Muslim. Cette parole, simple en apparence, contient une profondeur immense pour ceux qui savent contempler la sunna avec le cœur. Le vinaigre, humble et accessible, n'est pas un objet magique capable de créer de la richesse par lui-même. Il est plutôt un symbole puissant de simplicité, de gratitude et de contentement. Dans un monde où la richesse matérielle est souvent recherchée à tout prix, ce petit condiment nous rappelle que la vraie baraka ne se mesure pas en or ou en possession, mais dans la satisfaction de ce qu'Allah nous accorde et dans notre capacité à remercier le Créateur pour ce que nous avons. Un croyant qui vit avec peu, mais qui exprime sa gratitude à Allah, attire une richesse bien plus précieuse que tout l'argent du monde, la baraka. Cette baraka ne se limite pas à des biens matériels, elle touche également la paix du cœur, la sérénité de l'âme et l'ouverture des portes de subsistance. Dr Zakir Naik insiste toujours sur ce point. L'islam ne lie jamais un objet ou un aliment à la chance, mais il lie la bénédiction à l'intention et à la foi du cœur. Le vinaigre devient alors un rappel constant, une invitation à se souvenir que la satisfaction intérieure et la gratitude sont les véritables clés de la richesse. Dans une maison où le vinaigre est utilisé avec conscience et où Allah est invoqué, cet acte simple prend une dimension spirituelle. Chaque repas préparé avec cette intention devient une forme de dhikr pratique, un acte qui relie la vie quotidienne à la présence divine. Lorsque le croyant introduit la sunna dans ses habitudes, même dans les détails les plus humbles comme l'utilisation du vinaigre, il transforme sa maison en lieu de bénédiction et de lumière. La présence de cet élément devient alors un rappel subtil mais puissant de modestie et de contentement. Deux qualités qui, selon les enseignements islamiques, ouvrent les portes de la subsistance licite. La modestie, en islam, n'est pas une faiblesse. C'est une force qui attire la faveur d'Allah. Un cœur satisfait de peu est un cœur rempli de tawfiq et de sérénité, capable de percevoir les dons d'Allah même dans les plus petites choses. Le vinaigre, à travers sa simplicité, nous enseigne également l'art de l'humilité et de la reconnaissance. Il nous rappelle que chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, mérite d'être honorée et que la gratitude attire davantage de bienfaits. Dr Zakir Naik souligne que ce genre de rappel est essentiel dans notre époque, où beaucoup cherchent des moyens rapides et superficiels pour attirer la richesse.
Le véritable secret, mis en lumière par la sunna, est dans l'intention pure, l'obéissance, la simplicité et la reconnaissance envers Allah. Ainsi, un simple condiment, utilisé avec foi et gratitude, devient un symbole vivant de la baraka divine qui transforme non seulement les repas, mais aussi le cœur et l'âme de celui qui l'utilise. En fin de compte, le vinaigre n'est pas une clé magique. Il est un rappel constant de la sunna et de la satisfaction intérieure. Il enseigne que la richesse commence là où le cœur se sent comblé par ce qu'Allah a donné et que l'abondance véritable se mesure non pas en possession, mais en paix intérieure, gratitude et contentement sincère. Chaque goutte de vinaigre dans la maison devient ainsi un symbole silencieux mais profond d'une vie guidée par la foi et la baraka. 2. La cuisine. Un endroit où la baraka descend ou disparaît. La cuisine n'est pas un simple lieu fonctionnel. En islam, elle possède une dimension spirituelle profonde, car c'est là que la nourriture est préparée, et chaque action qui s'y déroule peut être une source de baraka ou d'absence de bénédiction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la nourriture n'est pas seulement un moyen de subsistance physique, mais qu'elle peut devenir un véhicule de purification ou de négligence selon l'intention et la pratique qui l'accompagnent. Ainsi, la cuisine devient un endroit secret où la présence d'Allah transforme le quotidien en acte de foi et où la négligence transforme même l'abondance en source d'épreuve. Mentionner le nom d'Allah avant de cuisiner, dire « Bismillah » à chaque étape, et préparer la nourriture avec un cœur humble, sincère et reconnaissant attire la baraka dans la maison. Le vinaigre, simple condiment aimé par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prend alors sa place dans ce contexte. Il n'est pas magique, mais il devient un rappel constant de la sunna et de la gratitude, un symbole discret de modération et d'obéissance. Lorsque le croyant prépare un repas avec intention, chaque geste devient une invocation silencieuse, chaque ingrédient chargé de bénédiction, et chaque repas partagé devient une source de lumière pour la maison entière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également enseigné que Shaitan participe à la nourriture lorsqu'Allah n'est pas invoqué. Cela nous rappelle que la présence divine n'est pas automatique. Elle doit être appelée, reconnue et intégrée dans nos actions quotidiennes. Le simple fait d'invoquer Allah, de bénir la nourriture et de respecter la modération transforme l'espace de la cuisine en un sanctuaire secret où la baraka descend. La cuisine devient un lieu d'adoration subtil où le travail le plus quotidien peut être élevé au rang d'acte de foi. Éviter le gaspillage, ne pas mépriser les aliments simples et traiter chaque ingrédient avec respect renforce cette baraka. Le vinaigre, humble et accessible, symbolise parfaitement cette approche. Il n'exige ni richesse ni luxe, seulement une intention pure et la reconnaissance d'Allah pour les bienfaits. Lorsque la maison pratique cette simplicité avec conscience, même les repas modestes deviennent une source de subsistance multipliée, de paix dans le foyer et de satisfaction pour le cœur. La nourriture préparée avec soin et gratitude attire non seulement la baraka matérielle, mais aussi la paix intérieure et l'harmonie familiale, car la bénédiction d'Allah se répand à travers les gestes de chaque membre de la famille. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. La chance, la richesse ou la baraka ne résident jamais dans l'objet lui-même. Aucun aliment n'est un talisman. Ce qui attire la baraka, c'est l'obéissance à Allah, l'intention sincère et l'intégration de la sunna dans les détails de la vie. La cuisine devient alors un miroir du cœur. Un cœur pur et conscient attire la bénédiction, tandis qu'un cœur distrait ou ingrat laisse la baraka disparaître, même si la maison déborde de richesses. En outre, la cuisine est un lieu où la famille se rassemble, où la communication et le partage nourrissent autant l'âme que le corps. Une maison où l'on dit « Bismillah », où l'on prépare la nourriture avec conscience et gratitude,
devient un lieu sacré où la baraka descend et se multiplie. Chaque geste, chaque mélange d'ingrédients simples comme le vinaigre, chaque invocation silencieuse, contribue à purifier la subsistance et à multiplier les bienfaits dans la vie quotidienne. Ainsi, la cuisine devient bien plus qu'un simple lieu de préparation des repas. Elle est un endroit secret où la foi, l'intention et la pratique de la sunna attirent la bénédiction d'Allah, un espace où la richesse matérielle et spirituelle se rencontrent, où la baraka peut s'épanouir ou disparaître selon la présence d'Allah et la conscience du croyant. Chaque repas, préparé avec intention, devient alors un acte de dhikr vivant, et chaque goutte d'humilité, de simplicité et de gratitude transforme la cuisine en un lieu où la subsistance est purifiée et multipliée. 3. La table familiale, là où la chance devient unité et paix. Manger ensemble n'est pas seulement un acte de convenance ou de confort. En islam, c'est une sunna pleine de profondeur spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient à main sur lui, a enseigné que la nourriture consommée en groupe contient plus de baraka que celle consommée seule. Ce simple principe révèle une vérité puissante. La baraka ne réside pas seulement dans la quantité ou la qualité de ce que nous avons, mais dans le partage et l'unité. La table familiale devient ainsi un espace sacré où l'abondance de nourriture et de biens matériels se transforme en richesse spirituelle et sociale. Quand le vinaigre, simple condiment aimé du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est posé sur une table où la famille se rassemble, il ne se contente pas d'assaisonner les plats. Il devient un symbole discret de modestie, de gratitude et de connexion à la sunna. Les repas deviennent alors un moment de dhikr silencieux, où le simple fait de partager la nourriture devient un acte de foi. Les invocations prononcées avant et après les repas, les sourires échangés entre parents et enfants, la reconnaissance mutuelle pour les bienfaits d'Allah, tout cela attire une forme de richesse bien différente de celle que l'on mesure avec de l'argent. C'est la richesse du cœur, la paix dans le foyer et la protection divine qui se manifestent dans le quotidien. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam a cette capacité unique de transformer les actes ordinaires en adoration. Manger n'est plus un simple besoin physique, mais un moment où chaque geste peut être élevé à un acte de dévotion. Lorsque la famille se réunit autour de la table, chaque conversation respectueuse, chaque sourire sincère et chaque invocation devient un fil de lumière qui relie les membres entre eux et avec Allah. Dans ce contexte, le vinaigre, humble mais symbolique, rappelle que la baraka n'est pas attachée à la richesse ou à la rareté, mais à l'intention pure et au respect de la sunna dans les petites choses de la vie quotidienne. Beaucoup cherchent la chance dans l'isolement, pensant que la solitude favorise le succès ou la concentration. Pourtant, Allah place la véritable baraka dans le partage, l'unité et la communion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, nous montre par son exemple que la nourriture consommée ensemble multiplie les bénédictions. Elle nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme, renforce les liens familiaux et crée une atmosphère où la sérénité et la protection divine se manifestent. Chaque repas partagé devient un espace où le cœur s'ouvre à l'amour, à la gratitude et à la paix intérieure. La table familiale devient alors un lieu où la chance prend une forme spirituelle. Ce n'est plus la richesse matérielle qui domine, mais l'unité, la compréhension mutuelle, le respect et la paix. La baraka se manifeste dans les rires des enfants, dans les gestes de reconnaissance entre les époux, dans les prières prononcées à voix basse avant de commencer le repas. Chaque détail, même le plus petit, participe à attirer la bénédiction et à multiplier la subsistance licite. Dans ce contexte, le vinaigre, en tant qu'élément simple et quotidien, agit comme un rappel de la sunna et de l'humilité, rappelant à chacun que la vraie richesse n'est pas dans la quantité de nourriture, mais dans la qualité des relations et la présence d'Allah dans chaque moment partagé.
La table familiale devient ainsi un microcosme de la vie. Un lieu où la foi, la gratitude et le partage s'unissent pour créer une atmosphère où la baraka descend et où la chance se transforme en unité et paix. Ainsi, la table familiale, humble et simple, devient un endroit secret où la baraka d'Allah se manifeste pleinement, où chaque repas partagé est une source de bénédiction et où le cœur du croyant apprend que la véritable richesse est de vivre dans l'amour, la gratitude et l'obéissance à Allah. Chaque sourire, chaque invocation et chaque moment partagé autour de la table devient un vecteur de baraka qui dépasse toute mesure matérielle. 4. Le cœur reconnaissant. Le véritable endroit secret. Le plus grand endroit secret pour attirer la baraka et la richesse n'est ni la cuisine, ni la table familiale, ni aucun objet matériel. C'est le cœur du croyant. Un cœur pur, humble et reconnaissant est le véritable aimant qui attire la subsistance, la paix et la guidance divine. Le vinaigre, humble et simple, nous rappelle le mode de vie du prophète que la paix et le salut d'Allah soient lanchés sur lui. Il vivait modestement, sans excès, mais Allah lui a accordé la plus grande richesse, la satisfaction, la sérénité et la proximité avec le Créateur. Ce petit élément devient alors un symbole. Ce n'est pas la quantité ou la complexité qui apporte la baraka, mais l'intention et l'état du cœur. Un cœur reconnaissant transforme même les choses les plus simples en source de succès et de bonheur. Quand tu es conscient des bienfaits d'Allah et que tu remercies sincèrement pour ce que tu possèdes, chaque acte devient une opportunité d'attirer la bénédiction. Le vinaigre sur la table, utilisé avec intention, devient un rappel quotidien que la véritable richesse ne se mesure pas en possession matérielle, mais dans la pureté, la gratitude et la foi. C'est là que réside le secret que beaucoup ignorent. La chance en islam ne s'appelle pas hasard, elle s'appelle tawfiq, l'aide et la guidance d'Allah. Lorsque le cœur est rempli de gratitude, il ouvre les portes de la subsistance et de la réussite licite. Chaque sourire, chaque pensée positive, chaque invocation silencieuse devient un acte qui attire la baraka. Un cœur humble reconnaît qu'Allah est la source de tout, et que même les situations qui semblent difficiles contiennent une leçon, une opportunité de croissance et une chance de purification de l'âme. La richesse devient alors intérieure, solide et durable, bien plus précieuse que toute fortune matérielle qui peut disparaître en un instant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a toujours souligné la valeur de la simplicité et de la gratitude. Vivre modestement ne signifie pas manquer de confort, mais apprendre à se contenter de ce qu'Allah a donné et à en tirer le maximum de bénédictions. Le vinaigre, humble et accessible, illustre parfaitement cette leçon. Même le plus simple des éléments, lorsqu'il est utilisé avec foi et conscience, devient un symbole de la baraka divine. Chaque goutte devient un rappel que l'abondance d'Allah dépasse ce que nos yeux peuvent percevoir et que la richesse véritable commence dans le cœur. Un cœur reconnaissant ne se contente pas d'attirer la subsistance. Il attire également la paix, la sérénité et la protection d'Allah. Lorsque l'âme est satisfaite et pleine de gratitude, les difficultés de la vie paraissent plus légères, les relations plus harmonieuses et les décisions plus éclairées. Le croyant découvre alors que la chance ne se manifeste pas dans le hasard, mais dans la guidance divine, la constance dans la foi et la reconnaissance sincère. La vraie richesse, celle que même l'argent ne peut acheter, se trouve dans cette paix intérieure, dans cette confiance que chaque bienfait vient d'Allah et que chaque difficulté est une occasion de grandir. Ainsi, le cœur devient le lieu secret où la baraka se concentre, où la subsistance licite est multipliée et où la chance, le tawfiq, se manifeste. Le vinaigre, humble rappel de la sunna, nous invite à contempler notre propre cœur et à le purifier de l'ingratitude, de l'envie et de l'orgueil. Chaque pensée sincère de gratitude,
chaque acte de contentement et chaque invocation silencieuse agit comme une clé invisible qui ouvre les portes de la bénédiction et de la réussite. En somme, le véritable endroit secret pour attirer la baraka n'est pas un objet ni un lieu, mais ton cœur tourné vers Allah. Quand ton cœur est pur, reconnaissant et humble, même les choses les plus simples deviennent des vecteurs de richesse spirituelle et matérielle. La chance, en islam, se manifeste par l'aide d'Allah, la guidance et le tawfiq, et c'est dans ce cœur reconnaissant que toute bénédiction commence à circuler et à se multiplier, transformant la vie quotidienne en une source inépuisable de lumière et de sérénité. 5. Dr Zakir Naik réagit. Détruire la superstition, réveiller la foi. Dans le monde moderne, où les croyances populaires et les superstitions se sont infiltrées dans la vie de nombreux musulmans, le message de Dr Zakir Naik est d'une importance capitale. Il rappelle sans cesse que l'islam ne reconnaît aucune superstition, aucun objet ou rituel isolé, capable d'attirer la richesse, la chance ou le succès par sa seule existence. L'objet le plus humble, comme le vinaigre, n'a aucune propriété magique par lui-même. Ce qui attire la baraka, c'est l'intention, la foi sincère et l'obéissance aux enseignements d'Allah. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de personnes cherchent des secrets dans des objets, des symboles ou des pratiques, croyant que ceux-ci peuvent changer leur destin. Dr Zakir Naik déconstruit cette idée avec patience et clarté, en nous ramenant à l'essence de la sunna. La vraie richesse et la chance dépendent du lien que nous entretenons avec Allah. Le vinaigre, bien qu'humilité en soi, devient ainsi un rappel prophétique et non une source magique de richesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient loin sur lui, nous montre par son exemple que même les éléments les plus simples, utilisés avec intention et gratitude, deviennent porteurs de baraka. Dr Zakir Naik souligne que comprendre cette nuance transforme notre perspective. Au lieu de courir après des objets ou des rituels soi-disant secrets, nous apprenons à rectifier notre cœur, nos intentions et notre comportement. Le vinaigre, humble condiment quotidien, devient un symbole vivant de ce principe. Il ne produit pas de richesse par lui-même, mais il nous rappelle la simplicité, l'obéissance et la gratitude. Qualités qui attirent naturellement la bénédiction d'Allah. Lorsque nous saisissons cette vérité, la peur de manquer, l'obsession pour les secrets et l'illusion de la magie disparaissent. La superstition est remplacée par la foi éclairée et la conscience d'Allah dans chaque acte quotidien. Manger simplement, remercier Allah pour les dons quotidiens, préparer la nourriture avec soin, partager les repas en famille et purifier notre cœur de l'orgueil et de l'ingratitude deviennent des actes puissants qui attirent la baraka et la réussite licite. Dr Zakir Naik rappelle que cette transformation n'est pas seulement intellectuelle, mais spirituelle. Elle touche le cœur, élève l'âme et harmonise la vie entière. Le véritable enseignement ici est que la chance en islam n'est pas un hasard ni un objet caché. Elle est le résultat d'une vie guidée par la foi, la sincérité et l'obéissance à Allah. Le vinaigre et tout autre élément de la sunna deviennent alors des rappels tangibles que la baraka se trouve dans la simplicité et la gratitude. L'islam nous enseigne à intégrer cette conscience dans notre quotidien. À chaque repas, chaque prière, chaque geste de service ou d'amour, la présence d'Allah transforme les actes ordinaires en source de bénédiction. Dr Zakir Naik insiste également sur le fait que cette compréhension libère l'âme. Lorsque nous cessons de chercher des miracles dans les objets, nous commençons à chercher Allah dans nos cœurs, nos intentions et nos actions. C'est cette recherche sincère qui déclenche le véritable tawfiq, l'aide et la guidance d'Allah, et non les superstitions qui ne font que détourner le croyant de la voie droite. La vraie chance commence donc lorsque l'on comprend que chaque acte quotidien, même le plus simple, devient un vecteur de baraka,
lorsqu'il est fait avec foi et conscience divine. Enfin, ce point nous rappelle que le rôle du croyant est de purifier son intention, suivre la sunna et cultiver un lien vivant avec Allah, plutôt que de se perdre dans des pratiques superstitieuses. Le vinaigre sur la table ou dans la cuisine devient un symbole de ce rappel constant, humble, simple, mais puissant lorsqu'il est associé à la foi, à la gratitude et à l'obéissance. C'est là que la vraie chance, la véritable baraka et la réussite commencent, et qu'un cœur conscient et reconnaissant devient le véritable endroit secret de toute bénédiction. Ainsi, grâce aux enseignements de Dr Zakir Naik, le croyant comprend que détruire la superstition et réveiller la foi est le chemin le plus sûr pour attirer la baraka, transformer les actes ordinaires en adoration et vivre une vie remplie de paix, de subsistance licite et de satisfaction divine. Frères et sœurs, le message est clair et profond. L'islam ne nous enseigne pas à courir derrière la chance, mais à marcher vers la baraka. Le vinaigre, aimé du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bannis sur lui, nous rappelle que la richesse ne se mesure pas à l'abondance matérielle, mais à la paix du cœur, à la gratitude et à l'obéissance. Les endroits secrets ne sont pas des lieux mystiques, mais des espaces remplis de rappels d'Allah. La cuisine, où l'on dit Bismillah, la table où l'on partage, le cœur où l'on remercie. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour les autres. Chaque partage peut être une sadaqa. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde une subsistance licite, une paix durable et une foi inébranlable. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Que cette parole reste gravée dans ton cœur. Amin.